Ok. Eh bien, merci à tous et merci pour votre accueil aujourd'hui. Un accueil sur Nantes, qui est une ville magnifique, baignée de soleil, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Nous sommes sous un soleil radieux. Et sous ce soleil radieux, avec tellement de personnes réunies ce jour, je voulais vous adresser un discours sur notre passé et la réconciliation avec ce passé. Parce que cette réconciliation est importante dans le présent que nous vivons. Si nous ne nous réconcilions pas avec ce passé lointain, qui a ici œuvré sur cette terre, alors j'ai envie de dire bretonne ou vendéenne, on s'interroge. Nous sommes à Nantes. Sommes-nous en Bretagne? Sommes-nous en Vendée? Seuls les Bretons et les Vendéens le savent, et le partagent et le défendent. Ici à Nantes, Nantes a été le théâtre dans toute cette région, dans un passé pas si lointain, non pas de tumulte, mais d'une véritable et une authentique guerre civile. Une guerre civile qui a eu lieu après la Révolution de 1789, quand des Français se sont battus contre d'autres Français. Depuis, la notion de guerre n'a même jamais été relevée ou reconnue, et encore moins la notion de génocide. Je vous le dis aujourd'hui, j'estime qu'il y eut une guerre civile à l'époque, et même un génocide vendéen, où des Français, authentiquement attachés à leur terre et à leurs racines chrétiennes, ont justement été pourchassés pour cela. Je le sais, je le crois, je le défends, et je le dis aujourd'hui, nous devons nous réconcilier avec ce passé. Nous tous Français, quelles que soient nos aspirations religieuses, quels que soient nos courants politiques, nous devons nous réconcilier avec ce que nous sommes, ce que nous avons été. Car aujourd'hui, nous sommes à la veille de situations très délétères, très funestes, qui pourraient nous embarquer de nouveau dans des scénarios proches d'une forme de guerre civile, que beaucoup constatent, une guerre civile de basse intensité. Cette guerre, je la rejette, et je vais me battre pour que justement, me battre avec d'autres Français, on va se battre pour que justement, elle n'apparaisse pas sur notre sol. Il y en a eu une à partir de 1792-1793, les années terribles, la terreur. Il y a fallu en avoir une d'ailleurs en 1945, car après 39-45, quand les Français se sont réveillés d'une longue léthargie, encore une fois, où beaucoup avaient fait preuve de résistance, mais d'autres encore avaient fait preuve de soumission. Résistance, soumission, la France, à ce moment-là, s'est réveillée dans ces divisions. Des divisions qui nous consument encore aujourd'hui. La guerre civile a été désamorcée par De Gaulle en 1945. Comment? Par des tribunaux, par des purges. Pourquoi? Parce que beaucoup de Français avaient collaboré avec la soumission, avaient collaboré avec l'infâme, avaient collaboré avec l'ignominie. Et donc seuls des procès, seule la loi, le passage de la justice a permis de désamorcer cette guerre civile latente, larvée, qui existait en 1945. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans un pays, une grande nation, qui elle-même a été divisée par de mauvais diables, de mauvais stratèges, des artisans de la négation, qui ont nié tout ce que nous sommes. Et au sommet de cette négation, ils sont en train de mener notre pays à la dislocation, à la destruction. Et si nous voulons éviter justement cette guerre civile qui vient, nous devons nous réconcilier avec le passé lointain, le passé proche, mais aussi envisager le futur qui nous guette. Un futur où il y a plusieurs scénarios. Il y a des futurs possibles, probables. Des autoroutes sont créées par certaines puissances pour nous faire glisser lentement vers cette dégradation, cette destruction de tout ce que nous sommes. Des autoroutes. Mais malgré l'autoroute de la soumission, plantée par le système,